Avec Sofinco, baissez votre consommation d'énergie en lançant vos travaux d'éco-rénovation. Sofinco présente Sud Radio, parlons éco-rénovation. Alors moi, j'insiste plus puisque maintenant on sait que c'est Grégoire qui fait cette chronique. Allez, bonjour à toutes et à tous. Cette semaine, on parle d'un changement important mais assez discret. Ce sont les pouvoirs de l'Agence nationale de l'habitat, l'ANA, qui sont renforcés en 2026. L'objectif, en fait, c'est de mieux encadrer les travaux de rénovation énergétique et surtout de lutter contre les fraudes. Alors, je fais appel à notre spécialiste, effectivement, Laurent Permas. Bonjour. Bonjour Grégoire. Allez Laurent, qu'est-ce que ça signifie concrètement pour nous ? C'est une évolution quand même très majeure, puisque, alors elle n'est pas visible pour le grand public, mais l'État en fait donne aujourd'hui à l'ANA plus de moyens pour contrôler, vérifier et sanctionner dans le secteur de la rénovation énergétique, ce qui est quand même un premier grand pas. Mais pourquoi ce durcissement aujourd'hui, Laurent ? Tout simplement parce que l'année dernière, notamment, les fraudes ont explosé. On a vu apparaître des entreprises peu scrupuleuses, des travaux mal réalisés, des aides détournées, des démarches et des démarchages quelque peu agressifs, et ça nuit en fait à tout le monde, aux particuliers qui le font savoir, aux artisans sérieux, puisqu'il y a beaucoup d'artisans très sérieux, et à la crédibilité aussi des aides publiques. Et concrètement, qu'est-ce qui change ? L'ANA en fait peut désormais aujourd'hui renforcer ses contrôles sur les dossiers. Alors avant, les vérifications étaient faites surtout à un niveau administratif. Aujourd'hui, elles peuvent être beaucoup plus approfondies, notamment suspendre ou refuser des aides plus facilement. Et puis si un doute existe sur un dossier, le paiement peut être bloqué. Et c'est aussi sanctionner, ça c'est un fait nouveau, les acteurs frauduleux, les entreprises les intermédiaires ou avec des exclusions de dispositifs. Mieux croiser les données avec de l'intelligence artificielle pour justement détecter des anomalies, des travaux incohérents, des prix totalement surdimensionnés, des montants suspects. Bref, ça donne beaucoup de stabilité. Peut-être que vous pouvez nous donner un exemple pour qu'on puisse comprendre ? Oui, en fait, avant, un artisan pouvait déposer un dossier avec des travaux mal dimensionnés et le contrôle arrivait souvent après coup. Aujourd'hui, le dossier peut être tout simplement bloqué en amont avec une vérification qui peut être demandée et puis l'aide surtout qui peut être refusée si le projet n'est justement pas cohérent. Un autre cas aussi, les entreprises qui multiplient les chantiers doutés peuvent tout simplement être radiées des dispositifs. Et peut-être qu'on peut dire que ça peut compliquer la vie des particuliers ? Non. Alors on peut dire oui parce qu'il y a peut-être plus d'attentes, mais en fait non, ça évite tout simplement la fraude, tout simplement parce que les contrôles vont être plus stricts, les délais peuvent parfois s'allonger, mais surtout parce que ça sécurise les projets, ça évite les mauvaises surprises et ça protège les ménages. Et puis on a un vrai gain énergétique avec les bonnes dimensions des chantiers, des pauses, et tout est fait correctement. Ça change pas grand-chose pour ceux justement pour lequel ils travaillent très très bien. Laurent, quel conseil vous donnez à nos auditeurs ? Alors, bien évidemment, faire un audit énergétique, ça on commence par cela. Choisir une entreprise qui est sérieuse et certifiée, alors c'est RGE, mais il y a aussi des labels au-delà du RGE. RGE reconnu garant de l'environnement. Merci Grégoire. Et puis, ne jamais signer dans la précipitation. Attention, vente forcée, c'est louche. On vérifie la cohérence du projet entre isolation, chauffage par exemple, avec une agence France Rénov'. On garde tous les documents, on passe par les circuits officiels justement, et on se fait accompagner. Merci beaucoup Laurent Permas. Concrètement, c'est une bonne nouvelle ce renforcement. Merci à toutes et à tous. Si vous avez un projet, prenez le temps de bien le préparer car désormais les contrôles sont là, mais c'est aussi pour mieux vous protéger. À la semaine prochaine. Sud Radio, parlons éco-rénovation. avec Sofinco. Lancez vos travaux d'éco-rénovation pour baisser votre consommation d'énergie.